Bonjour tout le monde, ça y est, l'Institut de psychiatrie se prépare à accueillir les équipes et les patients de Saint-Luc et de Vallis-Sana. L'aménagement bat son plein, les meubles ne sont pas encore tous livrés, mais nous ne pouvions résister à l'envie de vous partager ce qui se cache derrière ces murs. Suivez-moi. On ne le voit pas depuis la rue, mais le bâtiment a la forme d'un trident qui rappelle le dessin de la lettre psi en grec. Résultat, aucun couloir n'est droit. Ici, tout se vit en courbe et en lumière. Et si les chiffres vous parlent, sachez que 18 000 m² sont entièrement dédiés aux activités de psychiatrie infanto-juvénile de Saint-Luc et à l'activité de psychiatrie adulte de Saint-Luc et de Vallis-Sana. Bienvenue dans le Centre de ressources autisme, qui est composé du centre de référence pour les diagnostics de troubles du spectre autistique, ainsi que pour les différents projets qui ont pu voir le jour grâce au soutien de la Fondation Saint-Luc, de la Fondation Portrait, de Brustart et Cap 48, que je tiens vivement à remercier. La grande force du nouvel institut pour notre équipe est de rassembler l'équipe multidisciplinaire en un seul endroit avec des dispositifs plus adaptés, ce qui va permettre d'offrir un meilleur confort d'évaluation pour les enfants et pour leurs parents. Nous avons des espaces supplémentaires qui vont permettre le déroulement des groupes au sein de l'unité. Groupe de parents, groupe de stimulation des petits, groupe d'habilité sociale et formation des professionnels. En plus, un magnifique espace bibliothèque pour les professionnels, mais également pour les parents, avec non seulement des livres, mais aussi une ludothèque. Nous avons pensé le centre ressources autisme en lien avec le CAP, qui va, dans l'Institut, accueillir une dizaine d'enfants avec autisme. Une seule porte nous permet de passer d'un lieu à l'autre et ainsi mutualiser nos forces. Des enfants et des adolescents séjourneront ici, parfois pour une durée de plusieurs semaines. Tout a donc été pensé pour offrir des espaces variés et propices aux soins. La configuration du bâtiment permet aussi la création de nombreux espaces extérieurs, y compris du côté des adultes, en lien avec la zone naturelle protégée qui s'étend de l'arrière du bâtiment jusqu'au boulevard de la Woluwe. Bonjour et bienvenue au CAP. Le CAP est notre hôpital de jour pédopsychiatrique. Dans ces nouveaux locaux, nous pourrons accueillir 35 enfants, entre 0 et 12 ans. C'est 10 de plus qu'actuellement. L'essentiel de notre fonctionnement est en centre de jour, mais quelques enfants peuvent être hospitalisés à temps complet. L'objectif du CAP est d'élaborer un bilan multidisciplinaire de l'enfant et engager des pistes de traitement visant à améliorer sa situation. Les activités et la vie quotidienne au CAP s'inscrivent dans l'héritage de la thérapie institutionnelle. Notre approche s'appuie sur l'inscription de l'enfant dans son groupe de vie, accompagné par l'équipe éducative, des ateliers collectifs sur base scolaire, ludique, artistique, corporelle, sensorielle, des prises en charge individuelles, psychologiques, neuropsychologiques, logopédiques, kinésithérapeutiques, ergothérapeutiques, selon le besoin de l'enfant, des entretiens de famille et des contacts avec le réseau de soins de première ligne assuré notamment par les assistantes sociales. Est-ce que vous vous attendiez à trouver un gymnase au cœur même d'un hôpital? Cette salle de 220 m² fait partie des infrastructures créées pour offrir aux patients des moments de détente et des activités collectives, même si bien sûr adultes et enfants y exerceront des activités distinctes. Bonjour, bienvenue dans les nouveaux locaux du CTHA, le Centre thérapeutique pour adolescents. Le CTHA accueille 14 patients âgés de 14 à 21 ans présentant des troubles psychiatriques ou des souffrances psychiques sévères. Il s'agit d'une unité qui propose des prises en charge résidentielles où les jeunes sont accueillis de 6 à 9 mois. L'équipe du CTHA est pluridisciplinaire et notre travail est d'accompagner ces jeunes dans la traversée de leurs difficultés dans un cadre de vie communautaire. Mais surtout de les relancer dans un mouvement psychique mais aussi un mouvement réel et concret.
Nos nouvelles installations dans l'IPI vont nous permettre d'organiser des entretiens individuels, des séances d'entretien de famille, des modules thérapeutiques via des médias artistiques, sportifs, créatifs, mais aussi des interventions pédagogiques, un groupe de parole pour les parents et d'accueillir des intervenants du réseau ambulatoire au sein de nos murs, avec en parallèle une vraie attention pour que ce projet reste ouvert et en phase avec la société, pour que les jeunes que nous accueillons puissent bien sûr continuer à en faire partie. Saviez-vous que tout ce qui concerne les enfants et les ados a pu être construit grâce à un don de la Fondation Roger de Spoelberg par l'intermédiaire de la Fondation Saint-Luc? La Fondation Roger de Spoelberg soutient des projets dont le but est de permettre une meilleure prise en charge des maladies psychiatriques ou d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en souffrent, ainsi que de leurs proches. Tous les secteurs de la psychiatrie vont être assemblés sur un même lieu, de la psychiatrie infanto-juvénile à la psychogériatrie. La clinique nécessite habituellement un travail multidisciplinaire ainsi que des approches multicentriques. Ceci étant, la création de cet institut implique aussi la poursuite des interventions dans les unités et services médicaux de l'hôpital général que constituent les cliniques universitaires Saint-Luc, que ce soit par exemple aux urgences ou dans les diverses unités de pédiatrie. Destiné aux diverses activités cliniques, le nouveau bâtiment dispose également de locaux spécifiques pour l'enseignement, comme des salles de séminaire, ainsi que d'un auditoire pour près de 120 personnes. Par ailleurs, l'Institut comprend des espaces dédicacés à la recherche. Nous avons en effet l'ambition de construire, de poursuivre des synergies avec le développement de programmes et de méthodes diversifiées, nous appuyant entre autres sur les neurosciences et la recherche clinique. Ainsi, même si les formes cliniques et les prises en charge sont distinctes, il existe un continuum pour les recherches concernant certaines pathologies spécifiques, à substrat neurodéveloppemental comme dans les troubles du spectre autistique. Nous développerons également d'autres programmes de recherche, comme celles centrées sur les traumatismes complexes qui s'originent dans l'enfance et dont les répercussions à l'âge adulte sont multiples. Ceci étant, le principal défi consiste à assurer une coexistence dans un ensemble cohérent, en tenant compte de la rapidité avec laquelle les changements sociétaux surviennent aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, cet institut va rendre possible ce qui est nécessaire et utile. Il assurera un accueil à la fois généralisé et spécialisé. L'histoire n'est jamais en soi terminée. Des structures et projets apparaîtront dont l'avenir nous révélera la nécessité. Côté adulte, les consultations de psychiatrie de Saint-Luc et de Vallisana auront lieu ici, au 2e étage. Ces locaux partagés traduisent la volonté de mettre en place un projet médical commun entre Saint-Luc et Vallisana pour la prise en charge des adultes. Je ne vous l'ai pas encore dit, c'est au cabinet d'architectes Modulo et GAF que nous devons la création de ce bâtiment. Côté Saint-Luc et Vallisana, le projet a été conduit par Philippe Obdecam, directeur technique et logistique de Vallisana, à qui nous souhaitons à présent une heureuse retraite. Le nouvel institut de psychiatrie représente un projet novateur et ambitieux, un véritable challenge qui va permettre aux équipes de Vallisana et nos patients d'intégrer un environnement propice au bien-être et favorisant une prise en charge holistique et adaptée à chaque patient. Vallisana comptera ici 2 unités de 35 lits qui ont la particularité d'être à haut accueil et qui seront entre autres dédiées à la prise en charge des psychoses, des assuétudes, de la psychiatrie de transition pour laquelle nos équipes de soins ont énormément investi dans la formation. C'est l'occasion également pour nos équipes paramédicales de proposer un programme d'activités thérapeutiques dont le développement de l'exercise médecine spécifique aux besoins des patients et s'intégrant dans leur trajet de soins individualisé. Le patient, soutenu par son référent et entouré d'une équipe multidisciplinaire motivée, restera l'acteur principal de son projet thérapeutique. C'est l'occasion pour nos équipes de se réinventer, revoir leurs pratiques, persévérer dans un processus d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour s'adapter à ce bâtiment spacieux. C'est également l'opportunité d'intégrer un nouveau paradigme axé sur le rétablissement
compatible avec notre modèle de réhabilitation psychosociale et permettant à nos patients de retrouver au fur et à mesure une vie satisfaisante, épanouie et riche de sens. Les 2 unités psychiatriques de Valisana sont 2 unités de 35 lits, dont 2 chambres sont dédoublables pour des raisons thérapeutiques. La première unité est dirigée par le Dr Velosi et le Dr Ziane. Margot Laval est l'infirmière en chef de cette unité. Elle est dédiée à la psychose et au double diagnostic, c'est-à-dire des patients présentant simultanément une psychose et une addiction combinée, éthylisme, toxicomanie, addiction aux réseaux sociaux, etc. Elle s'inscrit dans la continuité d'une compétence qui s'est construite à Valisana HPSI dans la prise en charge de ces patients, parfois très désarrimés. La dimension de la thérapie institutionnelle et l'ajout d'outils comme la médiation interculturelle, l'exercice thérapie, la prise en charge interdisciplinaire y prennent tout leur sens. La seconde unité n'est pas dédiée à des pathologies définies, mais plutôt à des situations nécessitant une rencontre hospitalière. Elle comportera 2 parties. Une unité d'accueil. Le séjour permettra d'affiner la question du diagnostic ou de le mettre en suspens. L'unité offrira des soins sur mesure du fait de la souplesse du dispositif. Une seconde unité permet l'accueil de sujets adolescents ou jeunes adultes en souffrance durant cette délicate période de transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Ce passage peut être une simple crise, restant un épisode unique dans le parcours du patient, ou voir l'émergence d'une pathologie psychiatrique qu'il s'agit de prendre en charge précocement afin d'éviter une chronicité des troubles. Nous travaillerons cette dimension dans une réflexion partagée avec la psychiatrie infanto-juvénile et le réseau récemment initié à la plateforme réunissant les acteurs de la psychiatrie de transition. Ces 2 unités seront dirigées par le Dr Chedron avec l'infirmier en chef Tran Fong et le Dr Ayash avec l'infirmière en chef Véronique Michaud. Le projet hospitalier commun pour la psychiatrie adulte qui regroupe les 70 lits de Saint-Natia et les 24 lits de Saint-Luc propose une spécialisation des unités cliniques alors qu'au départ nous partions d'une unité de psychiatrie générale. Le but de cette spécialisation est de proposer des soins plus adaptés aux différentes pathologies qui passent par une meilleure connaissance des pathologies par les équipes. Cette spécialisation s'inscrit aussi dans une dynamique universitaire où il permettra de soutenir le développement de projets de recherche avec des partenaires de l'université, du côté de la faculté de médecine, de la faculté de psychologie ou même en collaboration avec les ingénieurs pour certains projets. L'unité de 24 lits de Saint-Luc située au premier étage côté sud sera consacrée à l'accompagnement de patients souffrant de troubles de l'humeur, de dépression unipolaire, de troubles bipolaires, de troubles anxieux et aussi de problématiques de personnalité qui sont associées à ces troubles de l'humeur comme les problématiques borderline. Elle est dirigée par le Dr Bataille et par le Dr Amaury ainsi que par Carmen Mallard, l'infirmière chef. Je tiens à insister sur le fait que le service de psychiatrie adulte conserve une activité importante au sein de l'hôpital Saint-Luc, du côté de la salle d'urgence avec l'unité de crise, du côté des unités mobiles qui se rendent au domicile des patients en souffrance, du côté de la psychiatrie de liaison aussi qui soutient les unités somatiques quand il y a un problème aux étages associé à une problématique de santé, et aussi avec l'unité spécialisée en alcoolologie, l'unité 74, en collaboration directe avec le service des pathologies. Nous sommes ici au premier étage, au cœur du Trident. Dans ces espaces, les patients hospitalisés dans l'une des 2 unités de Valisana ou dans l'unité adulte de Saint-Luc pourront se consacrer à des activités qui contribuent à une prise en charge variée. On va par exemple trouver ici une salle créative et artistique d'une superficie de 80 mètres carrés. Au sein du service adulte de Saint-Luc, dédié aux troubles de l'humeur et des émotions, nous souhaitons amener nos valeurs. L'accueil du patient dans sa singularité restera notre priorité. L'attention, tant au niveau psychique que somatique, permettra d'aborder leur pathologie dans leur globalité. La proximité de l'hôpital général est un atout pour cette approche. Nous travaillons avec la référence infirmière qui permet de créer un lien singulier avec le patient et de le rendre acteur face à ses difficultés pour le mettre au cœur de son projet de vie. Ce changement de lieu reste un défi pour l'équipe infirmière, tant bien avec ses points positifs que ses challenges. Vu l'architecture du lieu qui est originale, nous devons être particulièrement attentifs à la sécurité des patients.
Dans le cadre de la spécialisation des unités, l'unité d'hospitalisation adulte de Saint-Luc accueillera spécifiquement des patients souffrant de troubles de l'humeur et des émotions. Nous y accueillons des patients présentant des pathologies dépressives, bipolaires, ainsi que des troubles de personnalité. Certains d'entre eux pourront profiter d'une approche nouvelle et originale basée sur des hospitalisations qui se déroulent en 3 temps. Un temps hospitalier, suivi d'un temps de retour à la maison, qui a pour fonction de mobiliser leurs ressources personnelles, et un nouveau temps hospitalier de 15 jours. Ces patients participent également chaque semaine à des groupes de gestion des émotions. L'approche multidisciplinaire de notre unité nous permet une attention liée à l'écoute singulière de chaque patient, tout en tenant compte des spécificités de sa pathologie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce voyage au cœur de l'Institut de psychiatrie. Bâtiment unique à Bruxelles, tant dans son architecture que dans les activités qui s'y dérouleront. Merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés au long de ce film. Quant à moi, je me tourne vers le futur où nous attendent d'autres défis. À très bientôt!